Bonjour, je m'appelle J.C. Paulien, Jean-Christophe pour l'état civil, je suis photographe. Pour l'administration, j'ai un statut d'artiste-auteur. Ça, c'est depuis le mix entre la GESA et puis la Maison des artistes, où maintenant on dépend de l'URSSAF du Limousin. Tout ça est un peu kafkaïen, mais concrètement, je suis spécialisé dans le portrait d'artistes, donc aussi bien musiciens, metteurs en scène, comédiens. J'ai vécu, moi je suis originaire de la région, en fait, j'ai quitté Besançon dans les fins des années 80 pour partir à Paris, où j'ai travaillé 27 ans dans l'édition musicale, pour les maisons de disques, et pour la presse spécialisée ou généraliste, telle Rock & Folk, Libération, Le Monde, Télérama, le Times, entre autres. Et je suis revenu à Besançon pour des raisons personnelles et familiales il y a 4 ans maintenant. Au niveau de l'activité du moment, moi j'ai un statut, donc, comme je vous le disais, d'artiste-auteur. Donc je bénéficie du fonds de soutien du gouvernement qui est destiné aux artistes-auteurs. Alors il y a 2 fonds qui sont bien différenciés parce qu'il y a des artistes-auteurs qui ont un numéro SIRET et des artistes-auteurs qui n'ont pas de numéro SIRET, ce qui est mon cas, parce que c'est pas du tout obligatoire. C'est plafonné, donc l'aide est plafonnée à 1 500 € par mois. Et donc si on ne travaille pas, on fait une déclaration mensuelle de nos revenus à hauteur de 0, et donc on touche cette prime, cette aide, pardon. Si on travaille pour 800, donc on est au-delà des 50%, donc on a 0. Ce formulaire, il est mis en ligne de façon très irrégulière. Donc c'est vraiment une problématique pour nous parce qu'on n'a pas une date, on ne sait pas le 15 du mois ou tel jour dans le mois, le formulaire sera en ligne. Donc sur la fin de l'année civile 2020, on est resté 3 mois sans formulaire, donc sans revenus, sans ressources. Et ils ont tout mis en ligne d'un seul coup, et là, sur le début de l'année, on a eu hier le formulaire pour février. Donc on est fin mars, donc vous êtes février, mars, sans revenus. Et c'est parfois un peu délicat, dirons-nous. Ce qui est un peu usant, je trouve, sur le moyen terme et le long terme, du coup, c'est que on aurait presque tendance à être un peu défaitiste, et puis, enfin moi, c'est mon cas personnel, hein, je ne parle pas pour les autres, mais à être un peu désabusé en disant de toute façon, voilà, là, on s'essouffle. Moi, je m'essouffle. Je sais que quand ça redémarrera, je serai de nouveau sollicité. Enfin, je l'espère, il n'y a pas de raison, puisque les projets ont été suspendus et arrêtés, mais ils étaient déjà engagés, donc je pense qu'on va les reprendre avec les mêmes personnes, avec les mêmes structures. Mais sauf qu'on n'a pas d'échéance pour ça. Et c'est ça qui au quotidien, moi, m'épuise, plus que le reste. Alors, je vais vous présenter quelques images, en fait, qui me tiennent à cœur par rapport à l'anecdote, plus que par rapport au contenu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en présentant mon travail que les gens aimaient bien avoir, en plus de l'image, si vous voulez, une explication, une petite anecdote sur la rencontre, sur l'instant, comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Et je trouve que c'est toujours plus enrichissant que de se concentrer devant une image seule, et puis ça nourrit davantage, je trouve, le projet. Alors il y a 2 exemples, moi, qui me tiennent à cœur. La première, c'est avec Noël Gallagher d'Oasis, puisque j'ai travaillé 2 fois avec eux, une fois donc en Angleterre, quand je suis parti faire la couverture de Rock & Folk dans leur studio de répétition, dont est issue cette image. Et puis ensuite, je les ai fait une 2e fois à Paris, alors que c'est assez improbable comme programmation. Ils faisaient la première partie de Neil Young. Ce qui m'est resté en fait de tout ça, c'est que, enfin avec le recul que j'ai sur mon travail, c'est qu'on a fait, donc on évoquait cette première séance qui avait eu lieu en Angleterre dans la loge, et on avait, donc eux étaient contents des photos, enfin on avait vraiment un échange là-dessus, et j'étais tout seul avec Noël Gallagher, et d'un seul coup on frappe à la porte de la loge, et en fait Noël Gallagher va ouvrir, c'était Neil Young. Donc Neil Young entre dans la loge, donc on était tous les 3, et donc Noël Gallagher nous présente. Et moi, Neil Young, j'écoute ça depuis que je suis môme, j'étais tétanisé en fait. C'était Dieu le Père qui apparaissait. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai pas eu le réflexe, enfin déjà j'ai pas eu le réflexe de lui demander si je pouvais le photographier, parce que je crois que j'étais pas en l'état de le faire. Et puis très bizarrement, ça m'a renvoyé à mon enfance. C'est comme si pendant qu'il était là, j'avais un film qui passait en rewind accéléré.
Et je me revoyais mettre les vinyles de Neil Young dans ma chambre. Je revoyais la couleur du papier peint de ma piole chez mes parents, le couvre-lit et tout. Et je me voyais mettre le disque. Et il était là. Et ça m'a... C'est vraiment une anecdote sur le coup qui m'est pas revenu, mais avec le temps, en y réfléchissant, puis en réécrivant tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà la première petite anecdote par rapport à ce moment. Et puis l'autre, c'était avec Joe Strummer des Clash. Donc, c'était pour Virgin, qui éditait à l'époque un magazine gratuit papier glacé avec un dos carré à Paris. Et donc la rédaction, toutes les rédactions vous appellent dans un premier temps pour savoir ce qu'il en est de vos disponibilités et de votre planning, mais vous ne savez pas forcément au moment de l'appel quel artiste vous allez photographier. Ça, on vous le dit après. Donc du coup, il y a des gens, moi, que j'ai photographiés, que je ne connaissais nullement la musique. Et forcément, Joe Strummer, moi, je suis grandi avec les Clash, et quand tu m'as dit que tu vas faire Joe Strummer, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et donc, j'avais une petite appréhension, parce que j'ai appris avec l'expérience d'être vraiment neutre, sinon la photo, souvent, elle est ratée. Donc là, je suis vraiment arrivé un peu, comme je dis, d'égal à égal. Genre, bonjour, je m'appelle JC, tac, tac, tac. Et en même temps, j'en menais pas large, il faut être honnête. À l'époque, je m'étais cassé une dent devant, et puis en parlant, ça se voyait. Donc la première chose qu'il m'a dit, direct, « Ah, tu t'es cassé une dent ». Il m'a dit, moi c'est pareil, et il a levé son... Voilà, là, il a levé sa lèvre, il m'a montré sa dent cassée, et je lui avais jamais parlé de ma vie. Alors, déjà, pour un premier échange avec Joe Strummer, c'est quand même assez étonnant. Et puis donc la séance s'est plutôt pas mal passée, et puis je sais qu'après, il avait un plateau télé, et l'attaché de presse est venu nous voir, parce qu'il y a toujours une grosse pression sur les plannings, en nous disant, bon, maintenant c'est fini, là, on s'arrête, la séance est terminée. Et lui a dit, moi je m'amuse, donc c'est moi qui décide quand j'arrête. Là, j'étais plutôt flatté de cet instant. Et puis, à la fin de la séance, il restait une vue. Donc on était en argentique, donc en moyen format, donc c'est des images carrées, c'est des boîtiers qui sont assez lourds, qui sont pas faciles à bouger. Et moi, je sais qu'en amont, j'avais ce qu'il me fallait de ma séance. Et je lui ai dit, maintenant, bah, tu fais ce que tu veux. Il en reste une, parce qu'il y a un petit compteur sur le côté. Il reste une image. Et donc, tu fais ce que tu veux. Il a pris 2 pas d'élan. Il a sauté. J'ai appuyé, mais complètement... voilà. Ça aurait pu être flou. Ça aurait pu... Enfin, il aurait pu avoir le visage complètement caché par le col de sa veste, alors qu'on le voit. Enfin, il y a une photo comme ça, qui est restée. C'est la seule. Et puis après, cette photo, elle a été publiée partout. Et c'est vraiment un instant un peu magique, en fait, pour moi. Puisque, encore une fois, c'était ma culture, aussi bien musicale, puis ensuite politique, par rapport à la revendication de l'époque, quand j'étais un peu plus âgé. Donc je m'identifiais vraiment à cette musique que j'écoute toujours, d'ailleurs. Et c'était vraiment des... En fait, c'est plus des rencontres avec l'humain qui m'ont marqué qu'avec quelque part la musicalité des choses. En conclusion, en fait, au-delà du fait de ne pas avoir cette activité de photographe et de ne pas faire des images, c'est effectivement le ressenti du manque d'humanité, en fait, de contact avec les gens, d'échange, d'une part avec les artistes et puis ensuite avec forcément les techniciens, enfin toutes les équipes qu'il y a autour. C'est aussi ça qui provoque pour moi un grand vide, puisqu'on n'a plus cette humanité et ces échanges avec les personnes, et c'est aussi une grosse frustration. Voilà ce qu'il en est de mon propos à ce sujet.